Dieu nous a fait une grande miséricorde d'avoir rappelé notre cœur au gracieux support du prochain, d'avoir saintement jeté le baume de la suavité de cœur envers autrui dans le vin de notre zèle. Il ne nous fallait que cela. Notre zèle était tout bon. Mais il avait ce défaut d'être un peu amer, un peu pressant, un peu inquiet, un peu pointilleux. Or, le voilà purifié de cela. Il sera désormais doux, bénin, gracieux, paisible, supportant. Il nous faut donc de la douceur, de la paix dans le zèle envers autrui. Tâchez à tenir votre cœur en paix par l'égalité des humeurs. Je ne dis pas tenez-le en paix, mais je dis tâchez de le faire. Que ce soit votre principal souci, gardez bien de prendre occasion de vous troubler de ce que vous ne pouvez si soudainement apaiser, la variété des sentiments de vos humeurs. Acceptez, sans vous troubler, de ne pas toujours réussir à conserver la paix. Gardons-nous bien aussi de certaines humilités que nous suggère le démon. Il nous jette dans les plus vives inquiétudes en nous représentant la gravité de nos péchés. C'est là un des points sur lesquels il trouble les âmes de beaucoup de manières. Tout ce qu'elles font leur semble entouré de dangers. Toutes leurs bonnes œuvres, si excellentes qu'elles soient, leur paraissent inutiles. Un tel découragement leur fait tomber les bras. Elles se sentent impuissantes à accomplir aucun bien, parce qu'elles s'imaginent que tout ce qui est louable chez les autres est mauvais en elles. L'humilité, si grande qu'elle soit, n'inquiète pas, ne trouble pas, n'agite pas l'âme. Elle est accompagnée plutôt de paix, de joie et de repos. Sans doute, la vue de sa misère lui montre clairement qu'elle a mérité l'enfer et la jette dans l'affliction. Il lui semble qu'en justice, toutes les créatures doivent la voir en horreur. Elle n'ose pas, pour ainsi dire, demander miséricorde. Mais quand l'humilité est véritable, cette peine répand en l'âme une telle suavité et un tel contentement que l'âme ne voudrait pas en être privée. Elle ne trouble point l'âme et ne la resserre point. Elle la dilate au contraire et la rend plus apte au service de Dieu. Il en est point ainsi de l'autre peine. Elle trouble tout. Elle agit tout. Elle bouleverse complètement l'âme. Elle est remplie d'amertume. À mon avis, le démon voudrait nous faire croire que nous avons de l'humilité. Et s'il le pouvait, nous amener en échange à perdre toute confiance en Dieu. Voilà le drame. Lorsque l'âme est saisie dans ses filets, elle s'inquiète, elle s'emporte, perd patience, perd sa paix. Le lac paisible, son esprit, ce lac paisible qui reflétait la lumière du soleil, est troublé. Elle ne peut plus recevoir la lumière qui faisait d'elle la représentante de Dieu. Son visage est agité. Son expression est perturbée. La sérénité qu'elle dégageait a disparu, pris dans les filets du diable. Dans l'anxiété de ce monde. Les troubles et les souffrances que procure l'homme pris dans les pièges, les distractions, les loisirs à profusion que nous offre ce monde, anéantissent la joie, la pureté de cœur. Et l'homme recherche une paix, une distraction ailleurs que celle dans le Seigneur.
il se perd.